Comment bien vivre l'hiver selon l'Ayurveda? Je suis Rita de la chaîne Ayurnatur, la chaîne où je vous parle d'Ayurveda et de naturopathie. Et aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que c'est exactement cet hiver selon l'Ayurveda, quelles sont les choses qu'on peut faire pour bien le vivre et qu'est-ce que sont les choses à éviter pour mal le vivre en fait. Donc la première chose à comprendre dans l'Ayurveda, en fait, c'est qu'on est un microcosme en contact avec ce macrocosme et que du coup, tout ce qui se passe à l'extérieur, il va avoir une influence sur notre corps et sur notre mental. Okay? Donc de là, l'Ayurveda il va étudier tout un tas de phénomènes, notamment un phénomène qui s'appelle le Rutucharya, qui est le changement des saisons et comment ça impacte l'être humain. Et quand on va étudier les changements de saison, quand on va étudier les saisons en Ayurveda, on va les apprendre dans une séquence. C'est-à-dire que l'hiver, donc là c'est la thématique de l'hiver, il va avoir certaines caractéristiques. Donc la caractéristique qu'on va trouver par norme dans l'hiver, c'est qu'il est froid. Parfois, on va retrouver dans certains endroits du globe des froids qui sont plus humides. Parfois, on va retrouver des froids qui sont plus secs. Et l'impact, si le froid il est plus sec ou plus humide, va avoir un impact différent sur notre corps. Parce que ça va avoir un impact différent sur nos doshas, Vata, Pitta et Kapha. Si Vata, Pitta et Kapha, ça ne vous parle pas, ça serait bien d'aller regarder la formation gratuite que j'ai sur la chaîne où vous pouvez commencer à comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est les doshas pour comprendre mieux cette vidéo. Sinon, vous pouvez commencer par cette vidéo, je vais essayer de le faire avec des termes simples. Donc, il y a une séquence. Et dans cette séquence, on apprend aussi le cycle des doshas. Okay? Donc, l'hiver, en fait, c'est ce moment où les jours, le climat il commence à être plus froid. Et qu'est-ce qui venait avant? Il venait la chaleur. En fait, avant d'arriver à ce froid, on a eu en général un été. L'été, il est plus chaud que l'hiver. Donc, on part d'une chaleur, on va vers le froid. Et après, l'hiver, on va aller vers le... on a passé par l'automne, voilà. On a fait été, automne, hiver. Après, on va passer par le printemps et ça va recommencer. Donc, il y a ce phénomène de qu'il y a eu un été, il y a eu de la sécheresse avant. Et les doshas, ils ont des cycles. Donc, je vous ai fait aussi des vidéos sur les cycles des doshas. Je vous mettrai ici dans le descriptif de la vidéo parce que c'est très en lien avec celle-ci. Donc, chaque dosha, il va avoir une phase où il va augmenter, une phase où il va rester très augmenté, donc aggravé, une phase où il va diminuer. Et donc, le dosha qui est aggravé, toute cette explication, toute cette introduction pour vous dire que le dosha qui est aggravé pendant l'hiver, chez nous, c'est le vata. Okay? Vata, il a plusieurs caractéristiques et entre autres, il est froid. Il est aussi sec. C'est le seul des trois doshas qui est sec. Qu'est-ce qui s'est passé pendant l'été? En général, l'été, avec la chaleur, avec le soleil qui tape, il est très asséchant. Okay? Bien sûr que ça va dépendre des caractéristiques de chaque endroit, mais je vous parle d'une façon générale. Donc, cette sécheresse, elle a fait que tout au long de l'été, le vata, il a augmenté. Il ne s'est pas aggravé parce que l'été, il est chaud. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on arrive au automne-hiver? Le vata, il explose. Il rentre dans sa phase d'aggravation au moment où le froid, il arrive. Donc, des fois, le froid, il n'arrive pas forcément en automne, ça dépend des régions. Par exemple, à Marseille, c'est vraiment quand on est dans l'hiver que le froid, il est vraiment présent. Donc, c'est là que le vata, il va exploser. Donc, en tout cas, on est en train de parler d'hiver. Il faut toujours, quand on parle d'Ayurveda, vous savez, si vous me connaissez déjà, que je me base toujours sur les textes anciens, sur les textes ayurvédiques qui sont millénaires. Et du coup, les textes ayurvédiques, ils nous parlent de 6 saisons. Mais il n'y a aucun sens ici à vous parler des 6 saisons parce que ce n'est pas ce qu'il y a chez nous, donc il faut adapter. Mais l'Ayurveda, en fait, dans les textes, ça nous apprend à observer cette séquence et à comprendre comment est-ce qu'une chose arrive à l'autre. Et c'est pour ça que je vous donne cette explication. Parce que même si les textes ils vont nous parler de 6 saisons, par l'information, si on a réfléchi sur ce qui nous est dit par les textes, on arrive à prendre cette information et l'adapter chez nous. Donc chez nous, qu'est-ce qui se passe? C'est que le vata il s'est aggravé pendant l'été. Automne-hiver, il y a un moment où le froid il arrive et bam, il s'aggrave.
Après, quand le printemps il arrivera, ben, la chaleur arrivera à nouveau et Vata il va commencer à diminuer. Donc là, pour se préparer à l'hiver, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire attention à Vata dosha, ok? Parce que c'est lui qui était en train d'augmenter et qui là, boum, il a explosé, il s'est aggravé. Donc, qu'est-ce qu'on va recommander comme alimentation, hygiène de vie? Ben, tout ce qui va être salutaire pour le Vata. Il y a un autre événement qui se passe et qui est souvent oublié par les ayurvédiques à l'occidental, on va dire comme ça. C'est qu'en fait, les textes ils vont nous dire que il y a deux mouvements de soleil, en fait. Je vais essayer de faire simple, en fait. Il y a deux phénomènes qui peuvent se passer avec le changement de saison. En fait, soit on s'approche de la chaleur et de la présence du soleil, soit on s'éloigne de cette présence du soleil. Là, on est en train d'arriver vers l'hiver. Donc, quand on arrive dans l'hiver, il y a cette chaleur qu'on est en train de laisser. Et les textes ils sont très clairs là-dessus, c'est que quand on fait la migration d'une météo où il y a plus de chaleur vers une météo où il y a moins de chaleur, où il y a plus de froid, l'agni, le feu digestif de la personne, il augmente. C'est pour ça qu'en hiver, on a une augmentation de notre capacité digestive, qu'on a plus faim, qu'on a plus d'appétit. En été, souvent, avec la chaleur, on n'a pas très envie de manger. Avec l'hiver, c'est pas pour rien que c'est la période des raclettes, des choses comme ça qui sont très onctueuses, très nourrissantes. Pas forcément bonnes pour tout le monde, mais en tout cas, c'est typiquement et traditionnellement la période où on va les consommer. Parce que cet agni, il est plus puissant. C'est aussi à ce moment-là qu'on a plus de force en fait. Les êtres humains, ils sont plus forts. C'est décrit comme ça dans les textes. Le corps de l'être humain, il prend de la force. Donc, plus de force, plus de concentration, plus de tout ça. Donc, on est en train de migrer vers ça. Donc, il faut d'un côté apaiser ce Vata dosha tout au long de l'hiver et aussi, il faut faire attention à cette chose que notre feu digestif il est en train d'augmenter. Qu'est-ce qui se passe quand notre feu digestif il augmente de trop? Mais il va consommer les tissus. C'est-à-dire que si on ne donne pas de la nourriture suffisante à ce feu digestif, il va commencer à manger les tissus, notamment créer des ulcères, etc. Bien sûr que ça va dépendre de personne par personne parce qu'il y a des personnes qui partent dans un agni qui est tellement affaibli que juste le changement de saison ça ne changera rien, l'agni restera affaibli. Mais je vous parle d'une façon générale et de toute façon les recommandations de Rudacharya sur les saisons c'est normalement pour la personne en bonne santé, pas pour la personne qui a déjà des déséquilibres. Donc qu'est-ce qu'on va faire concrètement? Il faut adapter notre alimentation à notre feu digestif. Donc ça c'est la première chose. Donc l'alimentation elle doit être de façon générale guru, snigdha et ushna. Guru, pour ceux qui connaissent déjà un petit peu, si vous êtes peut-être une partie de mes élèves de l'école ou si vous me suivez depuis un moment, vous savez que guru c'est lourd en fait. Donc il faut avoir une alimentation qui est plus lourde que celle que vous faisiez en été. Snigdha, donc une alimentation qui est onctueuse, humide, onctueuse avec des huiles, etc. Avec du gras. Et ushna qui est chaude. Parce que ça va à la fois apaiser le vata, mais en même temps empêcher que ces tissus... en fait, si l'alimentation est trop lagou, elle est trop légère, l'agni peut-être il n'a pas suffisamment de bois entre guillemets pour brûler et va commencer du coup à consommer les tissus. En termes de goût dans l'alimentation, qu'est-ce qu'on va privilégier? On va privilégier les goûts qui vont apaiser le vata. Donc on va retrouver le sucré, le salé et l'acide. Donc ça va être les goûts qui vont apaiser le vata. Donc des plats en sauce, c'est la saison des porridge au petit déjeuner. Manger des oléagineux, manger bien des huiles végétales, manger cuit et pas cru. Voilà, toutes ces choses-là, elles vont rentrer dans cette phase-là de l'hiver. En termes d'hygiène de vie, qu'est-ce qu'on va faire dans cette même logique? On va privilégier les massages Abhyanga avec des huiles qui sont chaudes, surtout la tête. Les textes ils insistent beaucoup qu'à cette période c'est intéressant de bien huiler la tête pour apaiser ce vata aussi.
c'est la période pour faire du sport. C'est la seule période, en fait, dans les textes ayurvédiques, on va parler de... Il y a Hemanta et Shishira, il y a deux types d'hiver. Un hiver et un hiver tardif. Et c'est dans ces deux périodes-là que les textes ils disent le sexe à volonté. C'est le moment de faire l'amour et il faut faire tant qu'on a besoin, tant qu'on a envie. C'est pas le cas pour d'autres périodes parce que en fait c'est un système médical en fait, donc il va voir qu'est-ce que l'activité sexuelle va faire dans le corps et donc entre autres on va s'épuiser, on va fatiguer, on va perdre notre chakra, etc. Donc c'est peut-être pas intéressant pendant l'été par exemple, mais pendant l'hiver beaucoup de sport, beaucoup de sexe, c'est très bien. C'est décrit comme ça. Donc après on va éviter tout ce qui est donc ça c'est ce qui est recommandé. Donc dès les activités, je vais regarder peut-être ici un petit peu ma feuille, voir si j'ai oublié de vous dire quelque chose. Oui, donc je vais parler d'Abhyanga, ça c'est les activités Snehana, mais aussi Svedana, donc tout ce qui va promouvoir la transpiration. Et en général, à chercher du chaud en fait, chercher du chaud dans l'alimentation, mais aussi chauffer les maisons, s'habiller bien chaud. Les couleurs qu'on va ajouter, c'est des couleurs vives, le rouge, l'orange, le jaune, parce que ça va créer aussi un côté chaleur à travers la vision. Voilà, donc beaucoup ce côté chaleur qui va être présent. Donc ça c'est les recommandations. Qu'est-ce qu'on va éviter? On va éviter justement une alimentation qui soit trop lagoue, qui soit trop inadaptée, qui soit trop légère par rapport à notre appétit. C'est toujours s'adapter à la sensation de faim en fait, ça ne change pas, on s'adapte à notre sensation de faim, mais du coup faire attention à que même si on mange par exemple des soupes, par exemple qu'elles ne soient pas trop diluées, qu'elles soient un petit peu nourrissantes. Qu'est-ce qu'on va éviter aussi? On va éviter les jeûnes prolongés par exemple. On va éviter de se exposer au froid ou aux vins qui sont très forts. Donc ça c'est décrit dans les textes. Si on habite dans une région où il y a beaucoup de vin, il faut limiter. En fait, il ne faut pas trop sortir. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ah oui, Divaswapna. Divaswapna, il n'est pas recommandé du tout pendant l'hiver. Divaswapna, c'est le sommeil, la sieste en fait, le sommeil pendant la journée. Parce que en fait, surtout s'il est fait après la sieste, ça va beaucoup affaiblir ça va difficulter la digestion et comme en général on mange plus lourd, ça va créer plus de problèmes de digestion. Et voilà, et on va éviter forcément tout ce qui va aggraver le vata, donc les aliments qui vont aggraver le vata, comme le piquant, l'astringent, etc. On va l'éviter. On va éviter de veiller la nuit, donc de rester trop éveillé le soir ou la nuit. On va voilà, faire toutes les actions qu'en général on fait pour apaiser notre vata dosha, des exercices de respiration, etc. Ok, donc qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il y a à éviter? Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Bien sûr que dans la formation que je propose en naturopathie ayurvédique, on va beaucoup plus en détail dans tout ça. Mais j'espère que déjà ces petites notions, ça vous aide à mettre en place un petit peu les recommandations en Ayurveda. Et je vous dis à très bientôt lors de la prochaine vidéo. Merci.